Bonjour, mon nom est Maître Yves Gillicaire et bienvenue dans cette capsule Condo légal. Vous habitez peut-être dans une petite propriété, par exemple une maison jumelée ou encore un immeuble de 6 logements ou moins. Vous n'êtes pas seul. Au Québec, les petites propriétés représentent une grande part du parc immobilier en copropriété. Pourtant, dans ces immeubles à taille humaine, il est fréquent que les formalités soient mises de côté. On gère souvent la bonne franquette, pas d'assemblée de copropriétaires, pas de budget, bien sûr, aucun cas d'entretien ni étude de fonds de voyance. Mais attention, se laisser aller peut coûter très cher. Contrairement à ce que certains pourraient croire, la loi ne distingue pas entre les grandes et les petites copropriétés. Il n'y a pas de régime juridique dérogatoire. La loi est la même pour tous, qu'on soit 2 ou 200 copropriétaires. Le projet de loi 16, notamment, impose à tous les syndicats d'avoir un cas d'entretien et de faire réaliser une étude de fonds de voyance, même si une toute petite copropriété y était assujettie. Mais ce n'est pas tout. Le registre des copropriétaires, les procès-verbaux d'assemblée, les états financiers, tout cela doit être tenu à jour, même dans une petite copropriété. Le problème, c'est qu'on confond souvent petite taille et petite obligation. Alors, cette confusion, même à des oublis, à des négligences et parfois même à des conflits majeurs. Pensons à ces copropriétaires à deux où tout doit être décidé à l'unanimité. Si l'un d'eux refuse de collaborer, on peut se retrouver complètement paralysé. Impossible de faire réparer un balcon qui menace de s'effondrer. C'est le cauchemar. Heureusement, le Code civil du Québec prévoit des recours grâce aux articles 1086.3, 1086.4 et 1103.1 du Code civil. En cas de blocage, un copropriétaire ou un administrateur peut s'adresser au tribunal pour faire nommer un administrateur provisoire ou pour obtenir une ordonnance permettant d'agir malgré l'opposition de l'autre partie. Mais avant d'en arriver là, la médiation reste une avenue à privilégier. Un médiateur impartial peut aider à rétablir la communication et éviter l'escalade judiciaire. Un dernier mot sur les votes. Dans une petite copropriété de moins de 5 fractions, le copropriétaire majoritaire ne peut imposer sa volonté aux autres. La loi prévoit un mécanisme d'égalisation des voix pour éviter les abus par l'article 1091. En résumé, être une petite copropriété n'exonère personne de ses responsabilités. La conformité à la loi, la tenue des registres, la planification à long terme, tout doit être aussi essentiel dans un duplex que dans une tour de condo. Alors, si vous vivez dans une petite copropriété, vous avez besoin d'un vrai kit de survie, de l'information, un minimum de rigueur et surtout beaucoup de communication. Petite copropriété ne veut pas dire petite obligation. Pour éviter les pièges, dans une propriété, tenez à jour les registres, procès-verbaux, les états financiers, réalisez un cas d'entretien, une étude de fonds de croyance, respectez les règles de majorité et d'unanimité prévues au Code civil en certaines circonstances, recouvrez à la médiation en cas de blocage ou de conflit. En dernier recours, envisagez la nomination d'un administrateur provisoire. Merci.